On appelle le sujoud sahwi, les prosternations de l'oubli. C'est dans le cas où on oublie un acte obligatoire dans la prière. Dans la prière, il y a plusieurs catégories d'actes. Il y a ce qu'on appelle les piliers. En ce qui concerne les piliers, lorsque une personne, l'imam soit ou une autre personne, lorsque tu oublies un pilier, même si tu fais les prosternations de l'oubli, ça n'arrange pas. Il faut d'abord rembourser le pilier. Un exemple, quelqu'un qui n'a pas lu la sourate al-Fatiha dans la rakat. La rakat est nulle. C'est-à-dire, ce n'est pas le fait de faire sujoud avant ou bien après le salam qui fait donc arranger cela. Il faut tout d'abord reprendre toute la rakat. Donc en ce qui concerne les piliers, il faut déjà rembourser toute la rakat. En ce qui concerne les actes sunnah, comme le fait de lire à voix à haute ou bien à voix basse, ça c'est un acte sunnah. Ça ne nécessite pas une prosternation avant ou bien après le salam. Donc le fait de lire à voix basse. Même si par exemple, quelqu'un lit la prière de Maghrib, tu lis la première rakat à voix basse, par oubli comme ça, jusqu'à la fin de la prière, c'est-à-dire tu ne lis même pas à haute voix, tu n'as pas de prosternation à faire. Pourquoi? Parce que le fait de lire à haute ou bien à voix basse, ce sont des prosternations, ce sont des choses, on appelle ça, ça fait partie des sunnah, des actes sunnah, et un acte sunnah ne nécessite pas une prosternation. Tout comme par exemple, quand tu es en train de prier, on dit Subhan Rabbi al-Ala, tu dis Subhan Rabbi al-Ala une seule fois, tu n'as pas dit 3 fois. Donc dire 3 fois c'est sunnah. Tu as dit seulement une seule fois, tu es obligé de dire 3 fois, même si c'est exprès, tu n'as pas de prosternation à faire. Donc les prosternations concernent les actes qui sont obligatoires. Lorsqu'on délaisse un acte obligatoire, un exemple, tu fais la prière de Maghrib, tu fais 2 rakats, normalement tu dois t'asseoir, mais tu ne t'es pas assis, tu t'es levé pour la 3e rakat. Là tu as diminué un acte obligatoire. Là il faut faire les prosternations de l'oubli. Donc tu dois te prosterner pour arranger ce que tu as manqué. Tout comme par exemple, tu peux aussi augmenter quelque chose dans ta prière. En priant Maghrib, tu pries 4 au lieu de 3. Donc dès lors que tu te rappelles que en fait tu es au niveau de la 4e rakat, pourtant c'est Maghrib, donc là tu as augmenté un rak'a, il faut donc maintenant faire les prosternations de l'oubli. Donc voilà en résumé ce qu'il faut donc comprendre au niveau de ces prosternations. Wallahu alam. Il faut donc maîtriser le statut de chaque acte dans la prière. Donc chaque acte tu dois savoir, ça entre dans, est-ce que c'est une condition, est-ce que c'est un pilier, c'est obligatoire ou bien c'est sunnah. Dès lors que tu as classifié cet acte, quand tu l'augmentes ou bien quand tu l'oublies, tu peux facilement savoir ce qu'il y a dans lieu de faire. والله أعلم. ومن كان في هذا مقام ودولة فخير له جمع الفضائل إلى الذهب. ومن كان فيها ذا مقام ودولة فخير له جمع الفضائل إلى الذهب. ومن كان فيها ذا مقام ودولة فخير له جمع الفضائل